Nous allons aborder dans cette vidéo les notions de base concernant les heures complémentaires. Il faut savoir qu'on parle d'heures complémentaires uniquement dans le cadre de contrats à temps partiel et que leur traitement est différent des heures supplémentaires. Les heures complémentaires peuvent représenter jusqu'à 10% du temps de travail hebdomadaire prévu au contrat, mais peuvent aller aussi jusqu'à un tiers du temps prévu au contrat s'il existe un accord de branche ou d'entreprise. En l'absence d'accord ou de branche ou d'entreprise, un contrat à temps partiel ne peut pas être inférieur à 24 heures hebdomadaires. Si je prends l'exemple de ces 24 heures hebdomadaires, donc le dépassement légal représente 10%, soit 2,4 heures, et on peut aller jusqu'à 8 heures de dépassement dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de branche. Toujours avec cet exemple d'un contrat de 24 heures, et en se basant sur le mois de février 2021, prenons l'exemple d'un salarié qui a réalisé 24 heures par semaine, à l'exception de la deuxième semaine du mois où il a réalisé 29 heures de travail. Cette deuxième semaine, on constate qu'il y a un dépassement par rapport au temps de travail prévu. Ce dépassement représente donc 5 heures de dépassement. Comment majore-t-on ces 5 heures? Bien, on a 24 heures au taux normal et on aura les 2,4 heures majorées de 10% et 2,6 heures majorées à 25%. Ces 2,6 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, les 2,4 heures étant considérées comme des heures complémentaires. Donc, si l'on prend l'exemple d'un salaire horaire de 10 euros, la majoration des premiers 10% des 2,4 heures sera tarifée à 11 euros et à 12,50 € pour les 2,6 heures supplémentaires, ce qui représentera un bonus de 26,40 € pour les 2,4 heures et 32,50 € pour les 2,6 heures supplémentaires. Comment calcule-t-on le taux horaire dans le cadre d'un temps partiel? Eh bien, on va prendre le nombre d'heures effectuées par semaine, multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois. Dans le cadre d'un contrat de travail de 24 heures par semaine, ça représentera une moyenne mensuelle de 104 heures. On prendra donc le salaire de base mensuel qu'on divisera par 104 heures pour obtenir le salaire horaire moyen. Pour aller plus loin, on peut voir les dérogations à cette limite des 24 heures hebdomadaires, voir un petit peu comment fonctionnent les limites en termes d'heures complémentaires effectuées et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de ces limites. Je vous remercie pour votre attention.